sur le sujet 5, donc c'était le fameux... Vas-y Vaza. Vas-y Vaza. Bah oui. Alors, la biscotte en plus la transition excellente. Vas-y Vaza. Ça y est, donc, pour vous expliquer, je suis arrivé avec un titre tout autre et les deux m'ont dit quoi, t'as pas la rêve Vas-y Vaza. Incroyable. Donc ce sera Vas-y Vaza. Donc moi je vais vous parler de Vaza 1. Alors là, c'est un titre, on dirait le nom d'un enfant de chez Elon Musk. Pas faux. Du coup, Vaza 1, c'est quoi? Alors, je me suis pris quelques notes. C'est déjà un modèle d'intelligence artificielle proposé par Microsoft. Je ne vais pas dire c'est le dernier en date, parce que je crois que le dernier en date, il s'appelait Phi 3 Mini. J'en parlerai rapidement après. Il y a eu 2 annonces à peu près sur la même semaine. Donc, Vaza 1, c'est un modèle d'IA qui va permettre de transformer vos images en vidéo. Alors, c'est poussé par les équipes Microsoft Recherche, notamment la division R&D asiatique. Alors voilà, on le voit à l'écran. Et c'est assez impressionnant. Pourquoi? Parce que ça faisait longtemps qu'on voyait, allez, on va dire 2-3 ans, des startups arriver. Je crois que notamment, il y avait Eli ou Synthesia qui étaient un peu les 2 grands noms et qui permettaient de faire l'animation. Moi, je me rappelle avoir joué avec un côté souvenir. Là, tu mettais la photo de ton grand-père ou quelque chose comme ça, en noir et blanc, et d'un coup, il bougeait les yeux un peu. Ce qui était déjà impressionnant pour l'époque. Et pour l'époque, c'est il y a 3 ans. Oui, pour l'époque. C'est vrai qu'on n'est plus dans les mêmes... Il y a 2 ans, on n'est plus dans les mêmes échelles de temps. Et là, Vaza 1 est beaucoup fait parler de lui parce que c'est assez impressionnant. Donc, ça permet d'animer la photo, de lui donner un effet 3D, c'est-à-dire que la personne va pouvoir bouger sur les côtés. La photo, elle est à plat, elle est en 2D la au photo, départ. elle est à plat, mais du coup, ça lui donne une cohérence dans le mouvement. T'as pas l'impression, ce qui était le cas des anciennes startups, que tu perds l'oreille ou des choses comme ça. Donc ça, très impressionnant. Ça mappe le mouvement des lèvres avec la voix. Alors là, à l'écran, vous ne le voyez pas, mais l'idée, c'est que vous posez votre voix derrière et en fait, la personne, l'image, parle comme vous sur vos mouvements des lèvres. On n'a pas besoin de filmer vos lèvres, c'est juste le fichier audio qu'on donne et on a l'impression que vous parlez à sa place. Donc c'est extrêmement impressionnant. Techniquement, on est sur de la résolution 512 x 512 et sur du 45 images par seconde, limité à des vidéos de 1 minute. 45 images, ça veut dire une fluidité vidéo. Donc, clairement, l'équipe de Microsoft, elle a fait plusieurs démos. Donc, on a vu du multi-visage. C'est la même personne qui parle, mais ça anime les photos de manière différente. Il y a eu des vidéos un peu humoristiques avec l'actrice, la voix de l'actrice Anna Thaoué, qui a animé la Joconde. Il y a un côté un peu culturel et assez fun. Je crois qu'on la voit exactement. Un côté créatif. Donc, Microsoft amène ça sur les chemins créatifs. Alors, c'est le même sujet que toujours. Ça fait 4-5 épisodes qu'on parle du deepfake. On a parlé des custom speech la dernière fois, comment imiter votre voix à partir de 3-10 secondes d'entraînement. On imagine bien que là, ça fait un combo entre le custom speech et ça, assez incroyable pour le deepfake. Ce pourquoi Microsoft s'est tout de suite protégé en disant que ce ne sera pas rendu public. C'est ça. Ça reste de la recherche. On vous montre ce qui est possible, mais ça s'arrête pas tout de suite. Mais c'est pas rassurant. Parce que c'est très fort. Ouais, et c'est ça le truc. Et que c'est possible, qu'on arrive à des technologies qui sont capables de... Et ce qui est dérangeant toujours, c'est qu'on ne le rend pas public. C'est-à-dire qu'on ne donne pas le modèle open source. Par contre, le principe de la recherche, normalement, c'est de publier tes recherches. Donc, à un moment, c'est que tu donnes quand même un petit peu les techniques. Oui, parce que ça aurait pu être du full fake, finalement, et dire, mais bon, une boîte comme Microsoft, s'il montre ça en IA, c'est qu'il c'est une démonstration technologique. Donc là, on le voit à l'écran. Vous voyez le bonhomme, vraiment, voilà, le bonhomme du bas, on le voit. Alors déjà, c'est ça, c'est que en fonction de la parole et de la phrase qui est dite, l'expression s'adapte. Si je suis content, pas content, etc., mouvement des yeux, et on voit que le bonhomme du bas, il bouge de droite à gauche. On a recréé un peu sa tête en 3D, ce qui fait qu'on a vraiment l'impression d'avoir une vidéo et que lui, il a bougé naturellement. Voilà. Alors, ce qui est énorme, si je peux dire juste un truc là-dessus, c'est que les vidéos que vous avez vues en bas de la même personne, mais avec des expressions différentes, en fait, dans cette présentation, Microsoft dit, voilà, vous pouvez animer ce personnage-là avec une voix qui, elle, sera synthétisée, mais super propre, mais avec une humeur différente, une émotion différente. Donc c'est ce que voit en fait, c'est ce qu'on voit dans cette partie-là. Quelqu'un qui est un peu en colère, quelqu'un qui est un peu anxieux, etc. Et ça donne des expressions différentes. C'est fou. Et donc, pour la petite anecdote que je vais dire, quand j'ai vu ça la première fois quand c'est sorti il y a quelques semaines, je l'ai vu, j'ai fait waouh. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait waouh. Il vient juste de dire que ma news est pas fraîche. Voilà. Mais si. Elle est fraîche quand même. Elle est quand même fraîche. Et donc en voyant ça, j'ai fait waouh. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit attends.
Je vais vérifier la véracité du truc dans le sens où est-ce que ça passe, est-ce que ça passerait pas par quelqu'un de lambda entre guillemets. Et donc je les présente à ma femme, je dis regarde ça, je lui ai rien dit, hein. Je lui dis qu'est-ce que tu en penses de ce qu'elle dit. En fait, je lui dis concentre-toi sur l'appareil. Et à la fin, je lui dis donc elle m'a dit ouais, c'est un texte quelconque, rien de plus. Je lui dis t'as rien remarqué? Elle me dit quoi? Je dis ça c'est du full fake. C'est pas du tout, c'est de l'IA quoi. C'est du fake. Exactement. C'est l'IA. C'est de l'IA. Elle a resté bouche bée. Et là, j'ai fait, là, je pense que... C'est-à-dire que quand tu le sais, que tu regardes, déjà, tu es impressionné, mais tu pourrais dire, ok, oui, mais même pas. Aujourd'hui, en vrai, même pas. Parce que, juste pour dire Sora, donc, qui est en fait un l'IA génératif sur la partie vidéo, c'était super bien fait, mais... On avait évoqué dans l'épisode 12, mais c'était pas parfait, en effet. C'était pas là... Je vois il n'y a pas de critique à avoir. Il y a zéro défaut, clairement. Moi, ce qui m'impressionne, c'est l'évolution. C'est exponentiel. Ça va de plus en plus vite, on va de plus en plus loin. Et je pense que derrière, il va y avoir une inquiétude. C'est ça le truc. Également est-ce que ça doit faire peur ou est-ce qu'on doit l'utiliser à des fins créatives ou autres? Malheureusement souvent les deux. C'est-à-dire qu'il va y avoir des utilisations qui vont être géniales. Franchement, on va avoir des choses extraordinaires. Et puis d'un autre côté, il va sûrement y avoir des choses. On va se méfier. Il y a un avenir évident. Moi, je le vois, c'est dans Teams. À un moment, pourquoi avoir des avatars à la Pixar si jamais tu sais... T'as plus de connectivité, tu peux pas te montrer, mais tu as l'impression que la personne est là. Moi, je trouve un usage aussi très sympa, c'est quand tu as une chaîne YouTube, que tu es francophone et que tu aimerais bien que ça soit en anglais. Là, pour le coup, tu vas faire un mouvement labial qui correspond à une synthèse. Ça, on l'avait évoqué. On avait parlé de notre public japonais sur l'épisode 12, en disant peut-être que demain, les têtes dans le cloud sont traduites dans toutes les langues en un clic sur YouTube. Mais qui suit les mouvements parce qu'ils vont voir que tu as l'impression que c'est vrai. C'est en train d'arriver. Google l'avait introduit en mai dernier, je crois, ce modèle-là qui permet de suivre les mouvements. Donc, on voit que c'est une tendance de recherche. C'est toujours plus, toujours plus flippant pour certains, toujours plus impressionnant pour d'autres. Ce qui est bien, c'est qu'il y a l'air d'avoir de la raison et Microsoft nous protège aussi en disant on avance bien, mais on ne veut pas que ce soit entre de mauvaises mains. Clair. En tout cas, Vasa 1 était impressionnante. Je vais finir sur Vasa 2. On avait rapidement... On ne pourra plus faire la blague. C'est vrai que d'habitude, ils ont appelé ça Vasa 1. C'est Kirazil42 qui me disait je viens d'arriver avec ces noms d'IA, on dirait une classe remplie de prénoms d'enfants d'Elon Musk. J'avais raison. On avait la même ref. Donc, le dernier modèle qui avait été évoqué rapidement par Microsoft, ils ont sorti donc à la build en mai, ils avaient évoqué Phi 2, un de leurs nouveaux modèles sur lesquels ils travaillaient. Là, on a donc été à 2,7 milliards de paramètres. C'est la fameuse course aux milliards de paramètres. Là, on sort Phi 3 Mini, qui fait 3,8 milliards de paramètres, mais qui rivaliserait avec des modèles de 7 milliards, comme GPT 3.5 ou le Mixtral 8X7B. C'est que des enfants d'Elon Musk. Et donc, ce qui est intéressant, c'était un peu ce qu'on avait retenu à l'Ignite, le dernier, parce que le prochain arrive dans un mois. Il y aura une spéciale pour information. Donc, on fera le débrief de l'Ignite 2024. Mais en 2023, on se rendait compte, on parlait des SLM, donc des modèles. D'ailleurs, c'était peut-être plus... Oui, c'était l'Ignite qui l'a évoqué. Donc, des SLM, des Small Language Model. Donc, de dire qu'on peut faire mieux avec moins. C'est l'idée de ce modèle, c'est qu'il dit on est aussi puissant que 3.5. Maintenant, on a des limites, c'est la culture générale. J'ai été entraîné sur moins de volume de données, donc je parle aussi bien, mais j'ai moins de connaissances, de fait. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une version qui peut être déployée sur mobile, notamment, ils ont fait des tests sur iPhone 14. Donc voilà, on arrive vers aussi comment déporter demain le calcul sur le téléphone, qui a un intérêt plutôt pas mal. Ça va devenir aussi très fort. Et du coup, Microsoft se positionne avec son Phi 3 Mini qui rentre dans les études. Et on a Kirazil42 qui nous dit pour les démos quand même, Microsoft est le seul, contrairement à Google, à ne pas avoir été pris en flaque de démos truquées. En effet, tu fais bien de le dire, on avait débattu de ça. Je vais terminer là-dessus, si ça vous va. Tu avais un truc à rajouter, Pascal? Non, c'est toujours pour dire aussi, on parlait des contre-mesures, ou plutôt des
qu'est-ce qu'on peut faire pour encadrer un petit peu l'IA, parce qu'il y a beaucoup de débats en ce moment. D'ailleurs, c'est voté. Il y a des lois en ce moment pour limiter ça. Et heureusement, d'ailleurs. La Commission européenne qui va s'arriver. Je vois qu'il y a une évolution dans la maturité aussi des éditeurs, tous confondus. Tout de suite, dès le départ, ils commencent à mettre en fait des garde-fous. Et notamment pour les images, je pense à Adobe, en fait, qui ont créé une sorte de consortium avec Nikon, Leica, Canon, et il y en aura d'autres, bien sûr, dans lequel, en fait, les images qui vont être produites par un appareil photo d'origine vont être taguées et les images produites. Pareil, sujet qu'on avait évoqué, je ne sais plus sur quel épisode, mais c'était les fameuses watermarks qui étaient rajoutées non visibles, mais pour dire ça a été fait avec de l'IA Gen.